Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bonjour Yoda. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique, bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Les enfants, j'espère que ce podcast sera le podcast le plus partagé de tous les podcasts que nous avons fait ici à la clinique. Je souhaite, je prie, pose-toi Yoda, que ce podcast soit le podcast le plus partagé. Parce que ce que je vais vous raconter va être extraordinaire. Alors qu'Abraham Libby et le PCRN ont une réunion, ça doit être le 17 septembre, où ils doivent renouveler leurs organes directeurs et élire leur président national. C'est un moment important pour le PCRN. Et c'est un moment important pour la démocratie. Et c'est un moment important pour la démocratie. C'est-à-dire revoir les organes de base et restructurer et élire le président national. C'est un moment important pour le PCRN, surtout qu'on est à quelques semaines, quelques mois de l'élection présidentielle. Ils ont cette réunion qui est prévue depuis longtemps, depuis très longtemps, du côté de, je crois, Kribi. Mais Paul Atangandji a un problème personnel. Il a un besoin de détruire le PCRN. Il a un besoin de stopper le PCRN. Il y a quelque chose qui le dérange. Je vous ai dit que 2025 qui arrive là, ça va être compliqué. Et comme la plupart des temps, il utilise le pouvoir de l'État, les moyens de l'État, pour essayer d'interdire cette réunion, cette manifestation, cette réunion publique qui devrait permettre au PCRN de réélire ses organes de direction et de réélire son directeur national. C'est totalement antidémocratique. Alors, il crée cette situation pour la Tangandji. Il se sert des moyens de l'État, il se sert du pouvoir de l'État pour museler un citoyen, pour museler un groupe politique, pour museler une opinion politique, pour brimer un opposant politique. On pourrait te dire, tu pourrais dire c'est normal. Il fait toujours ça. C'est pas parce qu'il fait toujours ça que c'est normal. Ce qui était toujours normal, c'est que personne ne dit rien quand il fait toujours ça. Et c'est ça qui ne s'est pas passé. C'est que pendant qu'on pensait que tout le monde avait été en train de danser, sauter, crier, les adversaires du PCRN, je vois d'abord une première sortie qui sort, celle de Jean-Michel Nietzsche. Celle de Jean-Michel Nietzsche. Il se dresse contre Paul Atangandji et il se prononce contre cette décision de Paul Atangandji de vouloir interdire la manifestation du PCRN. Parce que ce n'est pas seulement pour le PCRN, parce qu'il trouve que dans un pays démocratique, ce n'est pas normal qu'un ministre, fût-il de l'administration territoriale, partage ça, mon petit. Fût-il de l'administration territoriale, décide d'empêcher un parti politique de mener ses activités. Nous, on sait ça, nous, on connaît ça, on vit ça tout le temps. Alors, Jean-Michel Nietzsche se lève et il dit non. Pendant que les gens réfléchissent encore, tant Maurice Kamto, le président du MRC, se lève, fait une sortie également pour dire non, il est contre. Et là, vous voyez les enfants, il y a comme une illumination dans la clinique. Il y a comme une illumination dans la clinique. Parce que je vous dis toujours que si ce que nous avons en commun ne devient pas définitivement plus fort que ce qui nous divise, si ce qui nous unit ne devient pas définitivement plus fort que ce qui nous divise, si ce qui nous unit ne devient pas définitivement plus fort que ce qui nous divise, alors on ne peut pas construire le pays dont nous parlons. Il ne peut pas exister un mécanisme politique où il n'y a rien qui nous unit. Quand rien n'unit les partis d'opposition, même la pratique, le respect des règles démocratiques n'unit pas les partis d'opposition, alors vous faites le lit de la conservation du pouvoir. Et ce premier indicateur qui fait que le PCRN peut être dans les problèmes,
contre Paul Atangandji, et le MRC, et le FCC, et les autres se lèvent pour venir dire non. Ils ne disent pas que c'est le problème de Nkwanya. Nkwanya doit aller se débrouiller. Non, ce n'est pas le problème de Nkwanya. C'est le problème de la démocratie. C'est le problème du jeu démocratique. C'est le problème de l'élégance du jeu démocratique. Et j'ai trouvé ces attitudes très élégantes. J'ai trouvé ces attitudes très élégantes. Et pour moi, si les militants pouvaient suivre, parce que j'ai trouvé cette attitude extrêmement élégante, propre pour la démocratie, propre pour le pays, propre pour la construction d'un peuple. Parce que si on ne trouve jamais des luttes communes, si même en politique, on ne peut pas lutter pour un jeu équitable pour tout le monde, ça pose un problème. Ça pose un problème fondamentalement. Et j'ai adoré. La clinique est dans la joie. La clinique est dans la joie parce que c'est quelque chose qui veut dire quelque chose. Et j'exhorte ces différents leaders à ne pas s'arrêter qu'aux déclarations. À ne pas s'arrêter qu'aux déclarations. À prêter assistance réelle, humaine et présence aux côtés du PCRN. Pour que pour une fois, Paul Atangandji comprenne que non, ces hommes-là, ils peuvent évoluer. Parce qu'il faut qu'ils évoluent. Parce qu'il faut faire évoluer le contexte. Si on ne fait pas évoluer le contexte, le lit des divisions, même sur les choses basiques, excusez-moi les gars, c'est la joie du matin, hein, yo-yo. Le lit des divisions, même sur les choses basiques, peut nous empêcher d'arriver à nos objectifs. Parce que le peuple a besoin de mener des luttes communes. Le peuple a besoin de savoir qu'il mène des luttes communes. Et ce genre de signaux, c'est un signal fort. C'est un signal fort qui doit être amplifié au maximum. C'est un signal fort qui doit être amplifié. Et j'exhorte les mecs du MRC, les mecs du FCC de Jean-Michel Nietzsche, de ne pas s'arrêter qu'aux déclarations. De garantir au PCRN le soutien, d'écrire et d'écrire encore, pour qu'au moins, sur ce coup-là, on envoie un message fort en tant que peuple, que quand ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, alors c'est le peuple qui est content. Lorsque ce qui nous unit devient plus fort que ce qui nous divise, que ce soit les opinions, que ce soit les points de vue, que ce soit les intérêts, on doit mettre le volume. C'est-à-dire que Nkwanya est dans les problèmes, avec les gros yeux. Et derrière, tu as Moïse Kamto et tu as Jean-Michel Nietzsche qui viennent en backup de Nkwanya pour dire non, le respect. Ils ne regardent pas en disant « Oh, débrouille-toi ». Parce que ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant. De dire « Ah, donc c'est ton problème. Ah, va te battre là-bas, c'est toi qui n'es pas républicain. Oh, machin, truc, tout ça, ils font ce qu'ils veulent. » Non. Aucun opposant ne devrait laisser un autre opposant à la torture du parti au pouvoir. Aucun. Parce que le parti au pouvoir suivi du statu quo, le statu quo, c'est quand on crée les opposants de l'opposition. C'est-à-dire quand un opposant n'est pas gêné, lorsqu'un autre opposant est brimé. Par exemple, lorsqu'un opposant n'est pas gêné, quand l'autre opposant est brimé, comment il croit que l'autre va se comporter quand c'est lui qui sera brimé? Et qu'est-ce qu'il va faire croire maintenant? Il va faire que le bonhomme enlève la brimade dans un système. On ne brime pas les gens. Mais si la brimade passe, alors la brimade va continuer. C'est-à-dire que si vous laissez par exemple un gars comme Paul Atangandji, il brime le PCRN, le MSC ne dit rien, le FCC ne dit rien, le SDF ne dit rien. Mais quand il va brimer maintenant le MSC, les autres ne vont rien dire, les autres ne vont... Et lui, il sera libre de brimer qui il veut. Et lui, directement, la brimade entre dans son système. Mais les petits éléments forts comme cela, les enfants, même quand ça fait une petite étincelle comme ça là, même si c'est presque rien, faites que ça monte. On a besoin de ces petits signaux. On a besoin de ces petits signaux. Il s'agit du Cameroun. On a besoin de ces petits signaux. Et ces petits signaux sont importants. C'est-à-dire que arrêtez de s'opposer les uns les autres. Avoir au moins
des intérêts communs, avoir au moins un chemin à parcourir ensemble. La solidarité républicaine, la fraternité républicaine. La solidarité républicaine et la fraternité républicaine. J'ai beaucoup aimé cette sortie et j'exhorte tous les autres leaders de l'opposition à se dresser comme un mur pour défendre les idéaux démocratiques en portant soutien, assistance au PCRN. Les enfants, ce premier podcast, je sais, ça va être compliqué pour que vous le compreniez, pour que vous le partagez. Mais par contre, partager seulement sans comprendre, les enfants. Je vous dis que c'est des petites choses comme ça, là. On se nourrit de ça pour faire de grandes choses. L'espoir, c'est d'abord une petite lumière, une graine d'espoir, une tentative. C'est d'abord ça. Après, paf, ça brille. Après, paf, ça brille. Bravo, félicitations. Commence bien la matinée, c'était magnifique. C'était papa.